Dimanche 15 juin. Je vole jusqu'à Pukewak. On m'avait dit que c'était la haute saison à ce temps. Pas du tout. Je m'attendais à débourser 30-40 $ pour une chambre. J'en ai une bien belle, ciment, briques, toit de chaume, pour 12 $. Je suis au Beach Club. La bouffe est excellente. Très jolie, chaises longues sous des toits de paille, hamac dans le resto, et je crois que le seul 20 mètres de plage qui est propre est ici. Partout autour, c'est vraiment sale. Des madames donnent des massages pour 4 $ pour 1 heure. Au bord de la mer, accompagnée par le bruit des vagues, je me fais masser. Nuageux. Bah, j'ai 8 jours. Lundi 16 juin. Il fait soleil, un peu de nuages. Je croyais que ça allait se couvrir bien vite. Non, soleil toute la journée. Évidemment, encore un coup de soleil là où je m'étais pas mis de crème dans le dos. Mardi 17 juin. Comme à l'habitude, je me lève tôt. La mer est calme et le soleil n'est pas encore caché. Je plonge dans la mer et je découvre que du jogging sur place dans l'eau est un bon exercice et que c'est le fun en plus. Je prends donc mon plateau de fruits et ma baguette sous le soleil. Puis le vent se lève et la pluie tombe. Quelle importance! Je me berce à l'abri dans un hamac. Puis une employée du Beach Club, Sean, d'origine cambodgienne et chinoise, m'invite à aller marcher avec elle sur la plage. Je reviens, puis repars sur la plage en direction de la ville. J'y croise soit des hôtels luxueux, soit d'autres déserts et pas chaleureux. J'arrive à la ville et je me rends compte que je suis vraiment bien à mon hôtel plus reculé, à l'abri du bruit, de tous les regards et surtout des « Hello, motobike ». Après une bonne crème glacée, je traverse le marché et me rends à la fabrique de sauce de poisson. Ça pue! Et la fille ne parle pas anglais, donc je n'ai pas d'explication, que l'odeur et les gros barils que je peux voir. Je fais une couple d'allers-retours car les machines ATM ne fonctionnent pas. Puis je retourne à l'hôtel, par le chemin cette fois. Saucette, hamac, puis c'est l'heure de souper. Je commande un hot pot, une fondue en fait, et je vais les observer faire dans la cuisine. Puis je m'endors presque dans le hamac avec Tommy, le chien, qui vient se coller sur moi. Il est tout tranquille, ne quête jamais de bouffe. Il était juste très reconnaissant que je lui en donne. Et il me regardait ensuite avec des yeux « J'en voudrais encore ». Pauvre bête, il a une blessure. Des gens ont tenté de le tuer il y a 1 mois environ pour le manger. Il n'aime pas les Vietnamiens, mais n'a pas de problème avec les touristes. Il sait qu'on ne mange pas de chiens, nous. Mercredi 18 juin. Une saucette dans la mer, suivie d'un plateau de fruits pour débuter ma journée. Puis je me loue une moto pour aller explorer le nord de l'île. My God, les routes sont boiteuses. Partie de plaisir de conduire là-dedans, c'est glissant. Je traverse le marché, sans foncer dans personne étonnamment, puis me retrouve dans le bois, sur un petit sentier qui ne ressemble pas à une route. En fait, j'arrive dans la cour de quelqu'un au milieu du bois. Une fille qui parle un peu anglais me donne les directions. Je redémarre et un petit garçon m'indique de prendre à droite. C'est un ruisseau, ça. Non, c'est un petit chemin. La fille revient et embarque sur la moto, elle va me reconduire. Il faut débarquer et pousser la moto une fois. C'est en pente et très boiteux. La moto est prise. On remonte. Son cellulaire sonne. Tu vas pas répondre, hein? Eh oui. Et de main, elle continue à conduire dans ce petit chemin de vase. Ils sont habitués, ces Vietnamiens. Je me retrouve cette fois sur la route, toujours boiteuse et rocailleuse, et je roule. La côte est bordée de plages désertes. Les maisons ne sont pas seulement des taudis, ce sont de véritables poubelles. De ce que j'ai vu au Vietnam, c'est le pire endroit. Je passe même sur de fragiles ponts de bois, sans rempart.
Rendu au point le plus au nord de l'île, je montre ma carte pour me faire indiquer la route. Plein d'enfants viennent alors encercler ma moto et regardent ma map. Les Vietnamiens s'ostinent entre eux pour le chemin. Finalement, un m'indique de le suivre. La route traverse maintenant le parc provincial. L'air est plus frais subitement. Après une dizaine de kilomètres, je décide de rebrousser chemin car il n'y a rien, pas de maison, rien, et je voulais arrêter à une coupe de place. J'ai passé trop vite à mon goût. Je retourne à la pointe nord, au petit village, et me stationne. Je descends la rue pour découvrir qu'il y a plein de maisons et de boutiques qui longent l'eau. Et on peut apercevoir le Cambodge. On le voit très bien en fait. C'est un véritable dépotoir. Les cabanes sont face à face. Des toits recouvrent donc le trottoir. J'ai l'impression d'entrer chez les gens. Mais non, il y a des boutiques. Alors je continue. Une bande d'enfants m'aperçoit et au lieu de l'habituel « Hello », j'ai droit à une chorale retentissante de « Hello ». Ils sont 7 à crier, à rire et à me suivre. C'est très drôle. Je m'arrête pour manger une délicieuse soupe et boire un breuvage à base de pois verts. Très bon, ça goûte le lait aromatisé. Je reprends la route et m'arrête à une plage déserte. Pas de déchets qui y traînent en plus. J'arrive à la ville, je sais pas comment ça, mais je n'arrive pas du tout par le même chemin. Le soir, je vais boire un verre en ville avec Sam, une employée, et une couple de Vietnamiens. On était censé regarder un match de football européen. Les Vietnamiens sont des fans de soccer. Ils peuvent rester éveillés toute la nuit pour regarder un match. Le match débutant à 1h45 et moi n'étant pas assez fan, d'autant plus que je dormais debout, on est retourné à l'hôtel. Ils y sont retournés les nuits suivantes.